Bonjour, j'aime beaucoup partager ce que je vis et il y a quelques années, je me rendais compte que j'aimais faire des conférences, mais je n'avais plus de réseau en ce moment-là. Et c'est là où j'ai décidé d'enregistrer aussi des vidéos parce que c'était facile, je n'avais pas besoin d'une audience physique. Je le faisais aussi pour moi, comme je l'expliquais l'autre fois, pour oser sortir de ma tanière. Mais j'aime aussi le faire de manière physique. Et quand je peux, je propose, quand je suis invité quelque part, de partager un moment autour d'un sujet. Très souvent, c'est début soirée, avec une apéro dînatoire. La personne où je vais invite ses amis ou ses connaissances. Moi, je fais savoir sur mon blog et aux gens qui habitent dans les alentours avec qui j'ai encore des contacts que je suis présent à cet endroit-là. Et habituellement, je parlais longtemps. Aujourd'hui, ça a changé. Je peux parler beaucoup sur n'importe quel sujet. C'est pas tout à fait pareil comme quand j'étais jeune, quand j'étais petit. Je me rappelle le stress, la pression que j'avais quand il fallait faire un exposé à l'école sur un sujet, mais déjà, trouver un sujet, ça a été insurmontable. De le préparer, très difficile, et je ne savais jamais vraiment quoi dire. Je ne connais pas grand-chose sur la plupart des sujets dans, de la vie. Je connais un petit peu sur les choses, mais la plupart des sujets, je me tiens au carreau. Mais je me connais bien là où ça concerne le développement personnel et la spiritualité. Le grand défi aujourd'hui, c'est ne plus enseigner, juste partager ce que je vis. Donc, ce que j'aime faire aujourd'hui, et c'est mon intention, et j'ai déjà commencé, c'est quand effectivement une causerie se met en place. Déjà, causerie, c'est pas comme une conférence. Une conférence, il y a la notion de travail, d'enseignement. Pendant qu'une causerie, c'est plus partage, c'est informel, c'est entre amis. Si ça se met en place, j'aime beaucoup décider sur le moment, en fonction de ce que je vois chez les gens, en fonction de ce que je vis en ce moment-là, décider comme ça, au pif, le sujet. L'autre fois, il y a quelques jours, j'étais à Redon et j'ai demandé dans la salle, on était une vingtaine je pense, s'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose qui était difficile pour lui à vivre. Et il y avait un monsieur qui parlait justement de la colère qui montait en lui, qu'il n'expliquait pas. Alors, et à partir de là, je commençais à entamer un sujet. Dans ce cas-là, je tiens la parole, je garde la parole à peu près une demi-heure, peut-être un tout petit peu plus, et j'observe ce qui se passe. S'il y a des questions, mais dans ce cas, ça se peut que je continue, il se peut très bien aussi que les gens commencent à parler entre eux, ou qu'il y a quelqu'un qui prend le relais, et dans ce cas-là, je lâche et je laisse. Et c'est très bon. Et je fais beaucoup d'efforts, je n'y arrive pas encore tout à fait, mais je fais beaucoup d'efforts à ne pas parler
de manière générale, comme si c'est comme ça, même si j'en suis persuadé que ce que j'ai vécu, comment dire, concerne aussi les autres, mais je parle vraiment de mon expérience. Il se peut aussi que les gens ont envie que j'entame un sujet précis, c'est ok aussi. On n'en trouve plus vraiment sur mon blog. Avant, j'avais une dizaine de sujets de base comme le prana, le tantra, le sens de la vie, la loi d'attraction, les blessures, la puissance et d'autres. Mais c'est pas très compliqué. Si quelqu'un a envie de choisir un sujet, il n'a qu'à regarder dans la liste des vidéos que j'ai mis en place. Et là, il y a l'embarras du choix. Donc, je propose des causeries. Et ce sont des moments que j'adore. J'adore. Quand j'étais plus jeune, certains me disaient, mais tu devrais faire des spectacles. Mais ça, je ne sais pas faire. À l'époque, j'étais un bout en train et j'aimais faire des plaisanteries, mais de là à le faire d'une manière, comment dire, volontaire et comment dire, prévue, ça je ne sais pas faire. Mais en effet, quand il y a une causerie, mais c'est ouvert à tout en fait, et je me sens vraiment chez moi. C'est un peu comme animer une retraite. Donc si le cœur vous en dit, mais sachez que je me déplace partout, même pour une causerie, mais ça peut être une série. À Saumur, je fais en 4 jours une série de 6 causeries sur des sujets différents. Et chaque fois c'était au pif et il y avait quand même une construction qui se faisait. Et nous avons passé un très très bon moment au bord de la Loire. C'était très chouette. Donc je me déplace pour une causerie, pour plusieurs causeries. Et voilà, c'est ce que je voulais partager. Bien sûr, je fonctionne à partir de la participation libre, donc il n'y a pas un prix particulier que je demande, un prix particulier. Ça se fait de manière très informelle, à la bonne franquette. Partager ensemble, c'est toujours encore en lien avec cette notion de tisser l'amour ensemble. Et j'apprends aussi, moi, à travers les témoignages de l'un et de l'autre, pendant les causeries, j'apprends toujours encore un peu plus sur mon chemin, sur ce que je vis moi. Parce que, bien sûr, j'utilise très fortement la notion de miroir. Plus nous sommes, plus que c'est fort. Donc quand les gens viennent avec une problématique, mais je sais que c'est une problématique que je vis en ce moment-là, et quand je peux, quand les gens veulent bien jouer le jeu, mais dans ce cas-là, j'interpelle l'un et l'autre, et bien sûr, ça peut ressembler à une séance de thérapie de groupe, mais ce n'est pas du tout ça, puisque je laisse les gens libres, je ne cherche pas nécessairement à impliquer les gens. Je propose, je demande si je peux entrer dans l'histoire de quelqu'un. Je n'entre pas dans l'histoire de quelqu'un sans être invité ou sans le demander. Et dans ce cas-là, parfois, ça peut aller très très profond, où on trouve le problème, la cause du problème, et même la chose à mettre en place, la solution. Et les miroirs est un outil, waouh, pour moi c'est l'outil le plus important qui soit. C'est mon GPS. Et plus qu'il y a de monde, plus qu'il est précis. Et d'être plusieurs à jouer avec, que ce soit dans une retraite ou dans une causerie, quand nous sommes plusieurs à jouer comme ça, mais c'est la meilleure manière d'apprendre comment ça fonctionne. Voilà. D'ailleurs, les causeries, comme les retraites, je le fais sur demande. Quelqu'un peut aussi demander à faire une retraite près de chez lui et l'organiser pour moi, comme les causeries. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. Une partie de ma passion d'aujourd'hui. S'il y a des questions,
n'hésitez surtout pas à me contacter par ma page contact ou directement par téléphone. Avec plaisir, je vous répondrai. À très bientôt, passez une très belle journée. Au revoir.